La migration forcée est un phénomène humain. Derrière les chiffres, les lois et les institutions, il y a des personnes. Cette vidéo présente les acteurs clés qui, individuellement et collectivement, décident quand et comment se déplacer et comment répondre aux migrations forcées. Nous allons mettre en lumière certaines de ces personnes et organisations dans 4 catégories principales. 1. Ceux qui ont une expérience vécue de migration forcée. 2. Les acteurs multilatéraux. 3. Les acteurs gouvernementaux. Et 4. Les organisations non gouvernementales. Tout d'abord, pensons aux personnes ayant une expérience de déplacement forcé. Nous devons reconnaître leur agencéité, c'est-à-dire leur capacité à prendre des décisions, même dans le contexte des contraintes structurelles de migration forcée. Les gens ont des perceptions différentes du risque et occupent des positions différentes au sein de relations de pouvoir intersectionnelles. Ainsi, le moment, le lieu et la manière dont les gens décident de fuir varient, même lorsqu'ils sont confrontés à la même cause de migration forcée. Les personnes se trouvant dans des contextes de migration forcée défendent également leurs droits et fournissent des services. Par exemple, le réseau des réfugiés d'Asie-Pacifique a travaillé sans relâche en ce qui concerne les déplacements à l'intérieur et à partir de l'Afghanistan. Au Canada, les réfugiés parrainés ont tendance à s'engager eux-mêmes dans le parrainage. Malgré ces rôles importants, les personnes ayant une expérience vécue ont été marginalisées dans l'élaboration des politiques et la prise de décision. Dans la plupart des pays, les non-citoyens sont juridiquement privés de leur droit de participation politique. Les organisations et institutions de défense des droits des réfugiés sont dominées par des personnes qui n'ont pas d'expérience de migration forcée. Une approche déficitaire dans la plupart des politiques et des programmes néglige l'agencéité, les connaissances et l'expertise des personnes déplacées. Cette situation commence à changer grâce au plaidoyer du Global Refugee-Led Network, de Share the Platform et d'autres initiatives. Mais, malgré la tentative de mettre en œuvre l'idéal de « rien sur nous sans nous », la représentation et la participation restent limitées. Le deuxième type d'acteurs dont nous allons parler dans cette vidéo est les organisations multilatérales. Les acteurs multilatéraux coordonnent les approches des États en matière de migration forcée. Ceci est important étant donné la nature transfrontalière des déplacements ainsi que les lois et normes internationales et régionales. Au sein des Nations unies, il existe une division de responsabilité entre le HCR, l'UNRWA et l'OIM. Le statut du HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, prévoit 2 rôles principaux pour le HCR: la protection internationale des réfugiés et les solutions durables pour les réfugiés. Dans le cadre de la protection internationale, le HCR s'occupe principalement de l'adoption et de la mise en œuvre du droit international et des normes visant à protéger les réfugiés. Dans certains cas, il s'occupe également de la détermination du statut de réfugié. Le HCR promeut 3 solutions durables: le rapatriement dans le pays d'origine lorsque les conditions de sécurité le permettent, l'intégration dans le pays d'asile et la réinstallation dans un pays tiers. L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, a été créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies liée au conflit israélo-arabe en 1949 et est opérationnel depuis 1950. Son mandat est exclusivement lié aux réfugiés palestiniens, fournissant une éducation, des soins de santé et d'autres services sociaux. Elle est financée par les États membres de l'ONU, mais présente un déficit chronique. L'Organisation internationale pour les migrations, OMI,
a été créée en 1951 pour aider à la réinstallation des personnes déplacées par la Seconde Guerre mondiale. Elle continue à jouer des rôles logistiques clés dans la réinstallation mondiale des réfugiés. En 2016, elle est devenue une agence des Nations unies. Historiquement, elle avait principalement des rôles administratifs et logistiques, mais elle est de plus en plus impliquée dans l'élaboration de politiques comme le Pacte mondial sur les migrations. Les institutions régionales sont également des acteurs multilatéraux importants en matière de migration forcée. Par exemple, l'Union africaine est à l'origine de la Convention africaine sur les réfugiés et de la Convention de Kampala sur les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Au niveau sous-régional, la CEDEAO dispose d'un protocole de libre circulation depuis 1979. Troisièmement, dans le contexte des États souverains et des frontières, les gouvernements sont des acteurs clés de la migration forcée, parfois en tant que cause de la migration forcée et toujours en termes de lois et de politiques nationales liées à la migration et à la citoyenneté. Cette vidéo se concentrera principalement sur le Canada, car chaque contexte et chaque gouvernement est différent. Dans les États fédéraux, le gouvernement central est le principal responsable des frontières et de l'immigration. Au Canada, les accords fédéraux, provinciaux et territoriaux varient. Cependant, en général, le gouvernement fédéral est responsable de la loi générale, loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, de la citoyenneté, des frontières internationales et de niveau d'immigration. Au niveau fédéral au Canada, il y a 4 acteurs clés. L'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, a la responsabilité générale de la législation et de la politique en matière d'immigration, de réfugiés et de citoyenneté au Canada. Il finance également les services d'intégration des nouveaux arrivants, tels que les cours de langue, les services d'emploi, etc. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié, CISR, est un tribunal administratif indépendant qui entend et décide des demandes de statut de réfugié et mène des audiences d'admissibilité pour décider si des personnes sont interdites sur le territoire ou peuvent être renvoyées du Canada. La CISR relève du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, mais reste indépendante du ministre et de l'IRCC. L'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, est principalement responsable du contrôle des frontières et des décisions d'admissibilité au point d'entrée. Elle a également des fonctions d'exécution de la loi liées aux questions d'immigration et de réfugiés, y compris la détention, les renvois et les enquêtes. L'ASFC exerce des fonctions de renseignement et de contrôle de l'immigration à l'étranger. Affaires mondiales Canada, AMC, prend la tête de la politique et des négociations internationales sur les réfugiés. Il fournit des fonds au HCR, à l'UNRWA et aux organisations internationales, ainsi qu'une aide humanitaire lors des mouvements de réfugiés à grande échelle. Quatrièmement, les organisations non gouvernementales, ONG, de grandes organisations internationales aux petites associations communautaires locales, mènent des recherches, défendent des causes et fournissent des services. Elles constituent un contrepoids important au gouvernement et aux organisations multilatérales. En conclusion, il est important de se rappeler que derrière les chiffres et les institutions, il y a des gens. Si les grandes organisations multilatérales et non gouvernementales et les gouvernements puissants peuvent dominer l'élaboration des politiques, nous ne devons pas oublier que ce sont les gens qui prennent d'abord la décision de partir ou de rester et que leurs expériences vécues apportent un éclairage important sur la connaissance des migrations forcées.